tirage. Cette fois-ci, on va faire un petit tirage sentimental. Voilà, je l'ai senti comme ça. On va commencer par une carte de celui-ci pour avoir des énergies. C'est bien, hein, les poils à granules, ça envoie de l'air chaud et tout, c'est cool. Par contre, ça donne la pépite. Donc, je suis désolée, j'ai ma tasse avec moi et vous risquez de me boire un peu. En même temps, il paraît que quand on fait des tirages, il est conseillé de boire. Ça, je ne savais pas. Merci aux personnes qui l'ont précisé dans leur tirage. Je suis quelques personnes que j'aime bien, avec qui le feeling est bon. Je le prends surtout comme un divertissement, sauf quand ça me parle. Voilà. Ici, c'est pareil comme ailleurs. Si ça ne vous parle pas, vous zappez, vous partez. Les énergies courent sur à peu près 3 mois, donc ça ne peut pas vous parler tous les jours. Je ne sais pas à l'avance ce qui va sortir, ce que je vais canaliser ou pas, ou ce qui vient ou pas. Moi, je suis plus à l'instinct ou j'en sais rien. Comme je vous le dis, je ne fais pas de tirage personnel. Par contre, ça ne change pas. Il y a déjà beaucoup de personnes qui le font, qui sont certainement plus aguerries que moi pour vous le faire. Je suis une apprentie. J'ai vraiment la pépite. L'attirance. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants. Foncent malgré vos différences. Alors là, on va parler de deux personnes qui ont peut-être le béguin, qui s'attirent, là on a les petits cœurs dans l'aimant. Donc c'est pas une attirance, on va dire charnelle ou malsaine. C'est quelque chose de plus fort, de joli et de plus fort. Alors on va prendre celui-là. Mon petit jeu de Noël que j'avais fait l'année dernière pour Noël, que j'ai bien coincé. On verra si on prend les signes ou pas. C'est vrai que je ne le fais pas beaucoup. Ça peut. Pourquoi pas. J'ai toujours des trucs qui bougent voilà, sous mes mains. Le jeu. On va parler de deux personnes qui savent s'amuser ou qui vont peut-être se séduire par le jeu. C'est une façon de séduire. Bon, on a la trahison. Ok. On va attendre d'en avoir un peu plus. La paix. On a la paix sur la trahison. Ah. On a le jeu, la trahison, la paix. Et là, on était parti sur l'attirance fonce. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Les retrouvailles. Ok. Pourtant, je sens qu'on n'est pas sur des... Alors, ça peut être des retrouvailles. Par exemple, vous avez rencontré la personne, vous allez vous revoir. C'est des retrouvailles. Moi, je le sens plus comme ça. Là. Le calme. Alors, on a le calme avec la cheminée. Alors, on est en plein dedans, évidemment. Les préparatifs. Le calme des fêtes. Donc, on reprend une, ok. Ah, mais... Espèce de truc bizarre au lait d'amande, là. J'essaie de calmer le café pur. Et surtout, je suis pas obligée de mettre du sucre. Et comme je suis une droguée au sucre, c'est l'enfer pour s'arrêter de prendre trop de sucre. C'est une drogue, ça, c'est un truc de fou. Donc là, je suis pas obligée de mettre du sucre dedans. Donc, voilà. Des petites astuces.
communications. Il va y avoir peut-être des communications par message. La surprise. Ok. Alors, on a commencé par de l'attirance entre deux personnes et on vous dit fonce, c'est parce que c'est pas quelqu'un avec qui vous avez été, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes. On parle d'une nouvelle rencontre, d'une rencontre naissante ou qui ne va pas tarder si c'est pas fait. On parle d'une rencontre un peu dans le jeu, un peu bon enfant. Une rencontre bon enfant. Mais peut-être aussi, ça me parle d'authenticité, parce que les enfants sont authentiques. Quand ils se rencontrent, ils jouent pas, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas tout ça. Ils sont tels quels. On l'a été hein, aussi, hein, vraiment. Donc la trahison là, avec moi, ce que je remarque, c'est surtout les couteaux qui sont tous à plat, entourés d'une couronne de Noël. Donc en fait, c'est comme si on bloquait la trahison, quoi. Et on a la paix tout de suite derrière. Donc c'est bien ça, on a la paix sur la trahison. C'est-à-dire que on a, on a bloqué toute trahison possible et on n'est pas dans ce truc-là. Donc vous pouvez déjà avoir confiance en cette personne par rapport à si vous avez peur d'être trahi ou je ne sais quoi, puisqu'on vous dit fonce. Fonce et fonce malgré vos différences. Donc c'est peut-être ça aussi. Hein. On vous dit, n'ayez pas peur, il n'y aura pas de trahison. Peu importe la différence, ça peut être... alors la différence, hein, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Différence de religion, différence de provenance, différence de taille, différence... enfin, on s'en fout. Il y a quelque chose qui vous différencie. Différence d'âge aussi. Différence de statut social, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir un des deux qui a déjà été marié, qui a des enfants, patati patata, et l'autre pas du tout, qui n'a pas d'enfant, qui n'a jamais eu d'enfant. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui fait une grosse différence entre vous. Et par-dessus ça, on a la paix. En fait, j'ai grave soif, enfin, c'est horrible. Après chaque migraine, de toute façon, c'est catastrophique. On a la paix sur tout ça, donc c'est quelque chose, puis on voit ici avec le calme, c'est vraiment quelque chose dans lequel vous pouvez avoir confiance. Et il y a une attirance, c'est-à-dire des deux côtés. C'est pas que d'un côté. Et je pense que vous l'avez ressenti des deux côtés, mais quelque chose d'agréable, de paisible. Donc, la prochaine fois que vous allez vous retrouver, donc avec ces retrouvailles et deux personnes qui s'embrassent dehors devant une porte, en fait, ce sera un pas vers cette aventure. Alors, peut-être pas que vous allez vous embrasser, peut-être pas que vous allez vous mettre ensemble à la prochaine rencontre, mais c'est parti pour ça, en fait. Si vous dites OK pour un rendez-vous ou quoi que ce soit, parce qu'on a la communication, on a le calme et on a la communication. On a d'abord le calme et on a la communication, mais je pense que c'est pour se revoir. Donc il y a peut-être une personne qui va vous envoyer un message ou peut-être que vous allez vous retrouver, vous rencontrer, qu'après ça, il y aura un petit peu de calme, qu'il y a les fêtes et tout ça, donc vous allez passer les fêtes chacun de votre côté, enfin, etc. Et qu'à la suite de ça, et là, on voit vraiment en plein hiver, j'ai envie de dire janvier, février, voilà, c'est les 2 mois vraiment où on peut le plus avoir de neige. Donc, c'est-à-dire qu'on est fin décembre, donc oui, les énergies courent sur 3 mois, ouais, c'est à peu près ça. Janvier, février, mars, vous allez beaucoup communiquer. Donc c'est mignon. Puis bon, ça va être... il y a quand même une surprise, il y a l'effet de surprise, le cadeau, l'attente. Alors après, l'attente, c'est un cadeau. Je pense que c'est vraiment pour vous deux un beau cadeau, cette rencontre, dans le sens où l'un comme l'autre, peut-être que vous avez passé... je crois que vous étiez plus du tout... alors c'est pour ça peut-être qu'on voit des enfants et le jeu. Vous n'étiez plus du tout sur le fait de rencontrer quelqu'un pour vous mettre en relation.
Là, je le ressens comme ça. Alors, on va prendre... Et oui, je me suis offert mon petit oracle quand même. Parce qu'un mois de décembre sans que je m'offre un petit oracle, au minimum ne serait-ce qu'un, et ben c'est pas possible. Ça fait des années que c'est... Ça va être... voilà. Ok, ça part déjà pas mal. Alors, on a relation sauveur-sauvé, enfance. Ok. Là, on a relation différente. Chakra du plexus solaire. D'accord. Donc là, par rapport aux différences, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a, enfin, d'ailleurs, c'était dans la première carte. Il y a des différences. Par contre, eh ben oui, avec la trahison qui est stoppée, il n'y aura pas de trahison. Relation sauveur-sauvé par rapport à l'enfance, je pense que là, c'est justement pour dire qu'il n'y aura pas de relation sauveur-sauvé par rapport à tout ce que vous avez pu passer dans votre enfance peut-être aussi. Donc vous allez jouer comme des enfants, mais ce ne sera pas une relation sauveur-sauvé. Il y a des différences dans cette relation, pourtant on vous dit fonce. Ok. Je vous l'exprime par rapport à mon jeu, à moi aussi que j'ai fait au-dessus. Donc, alors là, on vous dit homme ou femme, blond ou blonde. Donc, il y en a un des deux qui a les cheveux clairs. Voilà, si ça peut préciser. Un mois et demi, donc ouais, c'est ça, janvier, février, on était sur ça. Donc, pour les retrouvailles, donc comptez à peu près un mois et demi, voilà, c'est ce que. Ça donne des précisions, dites donc. J'ai pas eu le temps de regarder toutes les cartes, j'ai pas trop eu le temps de lire le petit rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Ok, alors cette fameuse rencontre, trouvaille ou je ne sais quoi, va certainement se faire le week-end qui va suivre ce tirage. Sans doute que vous allez vous croiser pendant une sortie. Alors là, on voit une sortie festive, mais c'est pas forcément le cas, c'est pas forcément obligé. Mais c'est possible que... alors, si je ne m'abuse, on sera pas loin du 1er de l'an. Alors peut-être, ou peut-être une invitation pour le 1er de l'an. Et c'est là que vous allez vous retrouver. Rupture 2 mois. Ah, c'est peut-être possible que ce soit une personne qui soit peut-être en pleine rupture ou dans un engagement. Et c'est pour ça qu'elle viendra. Et en fait, elle se manifestera à vous une fois que ce sera acté. Que cette rupture ou... Alors là, comme je le vois là, c'était déjà avant que vous vous rencontriez. Cette personne, soit elle est séparée récemment ou elle s'est séparée peu de temps avant que vous vous rencontriez, 2 mois, on va dire 2-3 mois avant, soit elle va attendre d'être complètement libérée de son ancienne relation avant vraiment de vous proposer peut-être d'aller plus loin. Ok. Tu reçois des signes l'année prochaine. Bon bah écoutez, je pense que c'est assez clair. Alors je vous montre quand même. Donc on vous dit que vous allez recevoir des signes concernant cette histoire et que c'est effectivement pour l'année prochaine, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Là, on le confirme. Bah, c'est plutôt sympa. C'est plutôt chouette. Alors. Bon bah je vais prendre celui-là parce que là je crois que il va tout me casser. J'ai fait tomber. Bon, j'espère que je ne l'ai pas cassé. Heureusement que c'est pas ma petite plante. Ma petite plante Verseau. Je sais pas à l'avance ce qu'elle va donner ma petite plante Verseau. J'ai voulu la prendre et je l'ai sauvée parce que cet été elle aurait dû grandir. Et en fait, voilà.
Là, je lui ai sauvé la couenne à ma petite plante verso et j'attends de voir ce que ça va donner. Mais heureusement, c'est pas elle qui est tombée. Alors, celui-là, il a voulu parler, hein, donc on va prendre... C'est genre, le cœur se manifeste, mais vraiment, là, c'est... Non, c'est moi. Non, c'est moi. Pourquoi? Pourquoi autant de ferveur, là, autant de... D'un seul coup, là, c'est... Oh là là, ah, pisse. Je crois que là, on est sur quelqu'un qui veut pas louper le coche, qui... Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ok, d'accord. En gros, je pense que vous allez tomber sur quelqu'un. Alors la différence, elle est peut-être là aussi. Vous allez tomber sur quelqu'un qui sait ce qu'il veut. S'il dit blanc, c'est blanc. S'il dit rouge, c'est rouge. S'il dit noir, c'est noir. Vous êtes quelqu'un qui apprécie ça, mais peut-être que vous êtes à chaque fois tombé sur des personnes à l'inverse de ça. Et là, je pense que vous allez tomber sur quelqu'un comme ça. Alors, c'est pas quelqu'un de rigide. C'est juste une personne qui a des valeurs, des principes et qui sait s'imposer. Alors, comme on l'a vu là, le jeu est tombé, enfin le jeu de cartes est tombé, alors pile poil comme ça là, pouf, comme le petit cœur ouvert là, mais il n'est pas venu tout chambouler ici. Donc c'est quelqu'un qui sait s'imposer tout en vous laissant de l'espace. Alors au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Oui, c'est quelqu'un qui va vous dire que vous ne devez pas vous préoccuper des autres, vous ne devez pas vous préoccuper de qui que ce soit, de quoi que ce soit, si vous trouvez que c'est bon pour vous. Quand bien même il y a peut-être une différence d'âge, moi je pense que c'est peut-être ça, c'est qu'il y a une différence d'âge, une différence d'autres choses, puisqu'on a mis l'accent vachement sur la différence, et vous, je pense que c'est ce qui vous retient. Je suis désolée, mais j'ai un pépillon. Je ne peux plus rien avoir. C'est ce qui vous retient. Et là, on vous dit que vous connaissez la réponse et qu'il faut vous faire confiance et il faut faire les choses qui vous paraissent agréables pour vous. Pas en vous préoccupant des autres. C'est pas la vie des autres. La vie des autres, c'est la vie des autres. Et l'apostrophe. Donc, et puis la vie des autres aussi, qui font ce qu'ils veulent et qui feraient leur choix à eux. Ils font leur choix, les gens. Ne vous occupez pas d'eux, ne vous préoccupez pas d'eux. Et en gros, c'est une personne qui va vous le rappeler. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est quelqu'un qui va énormément, qui va vous aimer d'un amour sincère. Et j'ai l'impression qu'il est déjà... je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette personne, si le message vous parle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé, si vos regards se sont déjà croisés, ou peu importe. Il n'en est pas moins que cette personne, je pense qu'elle est déjà... je dirais pas à fond sur vous, parce que c'est sincère et c'est honnête. C'est quelque chose de sain, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est pas genre passionnel et puis ça va passer. Non, c'est quelqu'un qui vous apprécie déjà beaucoup, beaucoup. Dans ce que vous êtes, ce que vous faites, qui vous êtes. Voilà, je vous le dis comme je le ressens là. Je pense que depuis tout à l'heure, on est plutôt là-dessus. Hein. Puisqu'on a dit pas de trahison, pas de trucs comme ça. On a la paix juste derrière la trahison. Donc et puis on a tous ces couteaux qui pourraient servir de trahison là, vous savez, qu'on cache dans le dos là d'une personne. Et ben là, c'est entouré de la couronne de Noël et avec la paix derrière, c'est sûr et certain. C'est niette, il n'y aura pas. Vous n'avez pas à vous en faire par rapport à ça. Mais vous, c'est pas ça c'est pas ça là. C'est autre chose. Et il va falloir être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, de votre corps aussi peut-être. Mais là, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous aider à réagir comme ça. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous voyez ce que je vous disais?
C'est quelqu'un qui va savoir être présent, vous aimer d'un amour réciproque sans vous étouffer, tout en vous laissant votre liberté d'être, parce que justement, il aime la personne que vous êtes. Et ça, il ne veut surtout pas l'éteindre. Alors, même si c'est une personne plus jeune, que ce soit féminin ou masculin, parce que je crois bien que depuis tout à l'heure, on n'a pas vraiment, je ne sais pas. Dites-vous que là, vous allez tomber sur quelqu'un de très mature, en fait. Vraiment, une personne très mature. Alors moi, je vais dire pour le côté pratique par rapport à moi, mais ça peut très bien être une jeune femme, que vous soyez un peu plus âgée, et que ce soit une jeune femme très mature et qui sache ce qu'elle veut, qu'elle sait où elle en est, qu'elle sait gérer sa vie, etc. Pour vous messieurs, là, pour vous mesdames, pardon, il s'agit d'une personne qui sait aimer, qui sait aimer, voilà. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Voilà, ça vient en dernier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne le sentais pas comme ça. C'est pas quelque chose de passionnel et qui va repartir. C'est pas quelqu'un qui va vous trahir. C'est pas quelqu'un qui va venir que pour du charnel et puis repartir après. On est vraiment sur une personne qui a fait votre connaissance, on l'a vu, je crois, pendant une sortie, enfin voilà, où c'est une rencontre de la vie. C'est pas une rencontre forcée. Vous étiez l'un comme l'autre plus du tout dans le fait de chercher une relation ou pas du tout dans le fait de chercher une relation. Et bah voilà, c'est souvent les plus belles relations arrivent comme ça. Hein, donc bon. Et puis on a passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Alors voilà, la passion là, elle est plutôt dans le sens où cette attirance, elle est des deux côtés. Ce magnétisme que vous pouvez avoir a réussi à attirer la bonne personne à vous. Là, on ne parle pas de passion fusionnelle, de choses passionnelles qui vont s'éteindre ou quoi que ce soit. C'est joli. Ben, il voulait parler absolument, hein. Il a parlé, on lui a laissé la parole. Moi, je voulais en prendre un autre. Bon, j'espère que j'ai rien cassé. Ah, j'ai soif et j'ai plus rien. Âme sœur. Bon. Peut-être. On va bien voir. Âme sœur, après, moi, je suis pas calée dans tout ça et compagnie. Je suis pas... Voilà. Il y a des choses que je vais pouvoir vous apporter, d'autres pas du tout, parce que moi, je fonctionne à l'instant. Je ne fais pas plus que mes tirages là. Et quand ça me chante, et quand ça me parle, et voilà, c'est... Il pense ou elle pense à toi. Je pense que c'est des deux côtés. Je pense. Là, on le voit plutôt des deux côtés, en fait. Les cartes commencent à être un peu abîmées à force. Là, on le voit plutôt des deux côtés. Vous pensez l'un à l'autre. Vous avez peut-être envie de vous parler. Je vous dis, de toute façon, vous allez vous revoir, vous re-rencontrer. Après ça, il va y avoir un petit peu de calme. Donc, si vous vous êtes vu qu'une seule fois pour l'instant, eh bien, écoutez, oui, vous pensez l'un à l'autre parce que vous vous êtes plus, parce que il y a eu cette attirance entre vous. Saine, hein, je ne parle pas de quelque chose de malsain, je vous le dis depuis tout à l'heure. Et puis, apparemment, c'est important de vous le signaler. Donc il va y avoir ce petit temps calme et puis vous allez vous revoir. Besoin de réfléchir. Alors c'est peut-être le aide. Alors peut-être que vous allez avoir besoin d'aide en fait parce que il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider en fait. Parce que soit vous n'osez pas faire le pas, soit vous vous mettez des limites. Il y a quelque chose où il y a un blocage quelconque. Il y a un truc. Et ça ne vient pas de l'autre personne, ça vient de vous. Je suis désolée. Hein,
Vous avez peut-être pas envie d'entendre ça, mais bon, voilà, si je dois vous le passer, un peur de l'engagement. Bon, bah voilà. Vous avez vraiment peur. Ouais, vous avez peur. Vous avez peur d'y aller. C'est pour ça que cette personne, elle va, quelque part, vous aider à sortir de ça. Mais je pense qu'il y a une personne qui va venir vous aider à... Il y a un blocage. Je le sens comme ça, là. Et quand je vous le dis, j'ai l'impression que dans mon corps, il y a tout qui se serre. Vous savez, c'est comme si à l'intérieur, on venait serrer... Comment vous expliquer? C'est bizarre. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai cette sensation-là. Vous savez, c'est comme si à l'intérieur, on est tout compressé, là. Il y a un blocage. Vous avez un blocage. Au niveau du cœur, vous avez un blocage. Et moi, j'ai absolument rien du tout. J'ai rien. Non, j'ai rien du tout pour vous aider en ce sens-là. Il faudrait que vous voyiez avec mes consoeurs, mes confrères, chercher... il faudrait que j'essaye de contacter une ou deux personnes que je suis certaine qui pourraient vous aider correctement, vraiment. Parce que là, je le ressens vraiment. Ah, et ça vient me serrer le cœur. C'est comme si on prenait mon cœur et qu'on le serrait comme ça. Vous avez un blocage. Il y a un blocage par rapport à ça. Alors c'est pour ça la première carte, du coup on est rentré dans le vif du sujet, je comprends mieux. Il faut vous faire aider effectivement. Alors c'est pas méchant, ne le prenez pas mal quand je dis ça. C'est pas méchant, d'accord. Quand je dis faites-vous aider, c'est pour enlever ce blocage. Faites-vous aider pour il y a des personnes énergéticiennes, énergéticiens, enfin peu importe. Il y a des personnes peut-être qui peuvent vous aider. Trouver une personne compétente. Ne prenez pas la première venue, hein, ne prenez pas la première personne qui vous tombe sous le coude, non. Prenez le temps, le temps. Je me comprends, hein, dans les un mois et demi, vous avez vu tout à l'heure, on a vu à peu près un mois. Essayez dans le mois à venir de trouver quelqu'un qui peut vous aider à vous débloquer de ce côté-là. Ah là là, et à chaque fois que je reviens là-dessus, j'ai cette compression, mais de partout, en fait. Présent. Et oui, en fait, cette peur de l'engagement, ouais, on voit... alors là, la première chose que j'ai vue, c'est la maison. D'ailleurs, je n'avais jamais fait gaffe. La maison, la bague, le bébé. En fait, ce que vous avez peur, c'est qu'on vous enferme une fois de plus dans quelque chose que vous avez connu et que vous ne voulez plus. Du coup, c'est peut-être pour ça que depuis le début, on dit, bah, de toute façon, vous ne cherchiez pas à vous mettre en relation ou quoi que ce soit. Vous avez vraiment peur, en fait, c'est peur de l'engagement, oui et non. Vous avez surtout peur qu'on vienne vous enlever vos libertés. Et c'est pour ça que là, on vous dit, vous allez tomber sur une personne qui va vous laisser de l'espace pour vivre, qui ne va pas vous étouffer. Ok. Bon, bah écoutez, je pense que le message devait réellement passer. C'est dommage, hein. Et à chaque fois que je repense à ça me sert, hein, vraiment. Hein. Manque de franchise. Alors, vous osez pas, en plus, vous n'allez pas oser lui dire, vous n'allez pas oser lui en parler, vous allez fuir. Moi, je le vois comme ça, là, je le ressens comme ça. Je vous vois tourner le dos, en fait. Là, le manque de franchise, en fait, c'est pas manque de franchise, je sais pas quoi, c'est dans le sens où vous n'allez pas oser lui en parler, vous n'allez pas oser vous exprimer, et je vous vois lui tourner le dos. Et c'est pour ça que je pense que le message doit passer, parce que c'est dommage. Si vous faites ça, vous allez franchement tourner le dos à quelque chose de merveilleux, à quelque chose de beau, à quelque chose que justement vous n'avez jamais connu. Ah, ça m'énerve en fait. Je vais traverser le téléphone et je vais venir vous secouer. C'est dommage. Non. L'éloignement. Ah. Ouais, je vous vois tourner le dos. Je vous vois vous éloigner. Je vous vois fuir. C'est ça, fuir. Parce que c'est très fort hein, chez vous. Hein. Vraiment, c'est... ça me sert vraiment.
j'ai perdu le nom d'une personne que je suis, que je trouve vraiment super, qui pourrait vous aider. J'ai perdu son nom. Je suis plus dans les énergies quand je suis quelqu'un, donc je retiens pas trop les noms, etc. Ah, dommage. Vous savez quoi? Je vais essayer de retrouver le nom de cette personne. Euh, et je vous mettrai, si je peux vous mettre le lien de sa chaîne en, en commentaire, je le ferai. Et après, j'en vois pas d'autres dans l'immédiat. Là, par rapport à ce que je ressens que vous avez, j'en vois pas d'autres dans l'immédiat qui pourraient intervenir. Euh, et du coup, j'essaierai de faire ça. Parce que là, vraiment, c'est dommage. C'est vraiment. Ben, voilà pourquoi vous recevez le message. C'est que là, ne tournez pas le dos. Même si vous avez peur, même si. Je comprends. Je comprends. Des fois, ça peut être viscéral. Et je suppose que vous avez morflé pour en arriver à ça. Euh, Là, tant mieux, on ne me le fait pas ressentir parce que déjà, j'ai assez de ce blocage que je peux ressentir en vous et qui me serre le cœur. Là. Ça fait mal, hein. Tiens, vous avez dû morfler. Hein. Pur bordel. Pardon pour les gros mots. Mais cœur brisé, d'accord. Voilà. Vous avez vraiment eu le cœur brisé. On vous a. J'ai des frissons. J'ai des frissons, ça craque, c'est. Ah ouais, on vous a vraiment fait mal. Histoire possible, histoire possible, allez, franchement, je vais vous mettre le nom de cette personne si elle peut vous aider. Après, qui tente rien n'a rien. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, euh, alors je ne sais pas comment elle va procéder, je ne connais pas personnellement cette personne. Moi, je la suis depuis quelques temps, je vois comment elle travaille, je vois un peu qui elle est et j'arrive quand même à ressentir. Il y a des personnes que je ne suis plus du tout parce que j'ai vu que c'était des personnes qui étaient là, on va pas se mentir, uniquement pour essayer de se faire du blé et qui n'étaient pas dans la bienveillance. Mais là, je vais vous mettre sa chaîne. Rapprochez-vous d'elle, voyez avec elle si elle peut faire quelque chose, demandez-lui d'abord. Hein. Mais là, vraiment, ouais, vous avez été, mais pas que brisé, hein. Pas que brisé, hein, vraiment. Hein. Ouais, non, maintenant vous avez vraiment. En fait, vous avez peur de l'amour. Malheureusement, ça vous fait. L'amour vous fait peur maintenant. J'aime pas ça. Qu'est-ce que je peux. Allez, on va se prendre une petite dernière. On va essayer de rien casser cette fois-ci. On va voir si on peut avoir quelque chose là. Mais je vous dis, de toute façon, voilà, je peux rien faire d'autre. Par contre, il était important que je vous passe ce message avant. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Conversation cœur à cœur, voyez, non, vraiment, ça serait dommage de passer à côté de ça. Et parce que vous allez... Oh bah, et puis elle veut venir, hein, donc de toute façon, voilà, hein, c'est... discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Conversation cœur à cœur. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Je peux pas vous dire mieux, vraiment. Vous ressentez une forte attraction magnétique, chimie. Ok, d'accord. Non, vraiment, c'est le pire, c'est que là, si vous tournez le dos à cette personne, oh là là, ça fait mal. Ah, j'allais lâcher un gros mot, mais ça fait mal. Ah bah par contre, moi, je veux pas récupérer votre truc, là. Moi, je veux pas. J'en veux pas. Ah là là, si, contactez cette attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et on avait le présent, là, tout à l'heure. Bon, bah, écoutez, franchement, je vais m'arrêter là. Vous avez attiré à vous par...
Vous avez, en fait, quelque part, vous avez réussi à pratiquement guérir. Pas totalement, puisque maintenant, il faut casser ce blocage, il faut casser ce mur que vous avez érigé, parce qu'en fait, vous avez cassé les schémas, ce qui est très bien. Vous avez vu ce qui était toxique, vous n'y allez plus, c'est très bien. Par contre, là maintenant, vous êtes bloqué face à l'amour. Oh là là, mais c'est... Ouais, vous avez quand même... J'arrive même plus à m'exprimer. Non, vous avez... Oh là là. Franchement, si ce tirage vous concerne, s'il vous parle, même moi, j'ai pas trop pour habitude de faire ça, mais là, je vais le faire parce que je sens que c'est important, que c'est vraiment important pour vous, parce que vous en avez tellement bavé. C'est même plus une question de mériter l'amour, vous auriez jamais dû vivre ce que vous avez vécu. Moi, je vous félicite parce que vous avez réussi à vous sortir de... Vous voyez ce que je suis en train de voir. Regardez cette femme. Regardez ce couple. En fait, là, on voit une femme qui ose pas prendre ce qu'on lui donne. Elle est toute comme ça là. Enfin, franchement, on a envie de la prendre dans les bras, de la serrer fort et de lui dire mais si, vas-y, ça va aller. C'est intense, hein. C'est intense. Je peux rien vous dire d'autre. Là, j'ai... Et puis là, les émotions commencent à arriver. Là, je les sens, mais je veux pas. Enfin, ne le prenez pas mal, mais je vais vous laisser vos émotions. Je vais vous laisser votre blocage là parce que c'est trop fort pour moi, c'est trop puissant et ça me serre le cœur pour vous. Et pas que. Donc, je vais vous mettre le lien de cette personne. Si jamais vous pouvez vous rapprocher d'elle, si elle peut faire quelque chose pour vous, franchement, faites-le parce que là, c'est vraiment, vraiment important pour votre épanouissement sentimental. Sinon, je fais rarement des tirages en plus que sentimental. Mais si je l'ai fait, c'est qu'il y avait une raison. Et puis, si on appuie autant là-dessus, c'est qu'il est temps. Il est temps pour vous d'enlever ce dernier truc qui bloque. C'est ce blocage. Je vois un cadenas. Et si vous ouvrez pas le cadenas, vous allez passer à côté de quelque chose de magnifique, de beau, de sain, et quelque chose dont vous avez vraiment besoin. Vous en avez, enfin, besoin, je m'entends. C'est cet amour-là, oui, vous en avez besoin, pas d'un autre. Parce que vous avez tellement, mais tellement subi. J'ai envie de dire, c'est horrible. Puis je suis pas là pour remuer le passé, mais par contre, si vous vous reconnaissez, faites le nécessaire, vraiment. Moi, je vous envoie tout mon amour, je vous envoie tout mon soutien, tout ce que je peux vous envoyer de bon. Et puis ce tirage, s'il a pu vous aider, j'en suis vraiment contente. Vraiment. 38 minutes. Je suis désolée, je vois pas le temps passer. Je vous fais des bisous et je vais aller boire. J'ai soif. Ciao.